Bonjour et bienvenue. Si vous êtes arrivé jusque sur cette chaîne, c'est probablement parce que vous vous intéressez au marché financier et vous utilisez peut-être des actions. Mais savez-vous qu'il existe en fait des produits qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rentables que les actions? Eh bien, c'est justement ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo et de voir pourquoi la nature même des marchés rend les produits dont je vais vous parler beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rentables. Donc je me présente, je suis Patrick, je suis développeur informatique et je suis trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Ce que je vous propose aujourd'hui de découvrir, c'est la structure des marchés par la distribution des cours. Vous allez voir qu'en fait, les cours évoluent selon ce qu'on appelle une distribution normale. Vous découvrirez également comment et pourquoi la volatilité implicite a également et vous offre également un avantage en utilisant les options. Et vous verrez que également le temps qui lui ne peut pas s'arrêter et s'écoule quoi que l'on fasse joue également en votre faveur. Et bien c'est parti, je vous invite à découvrir cette vidéo. Alors, comme indiqué en préambule, ce que nous allons voir maintenant, ce sont les caractéristiques des marchés. Alors, je vais peut-être aller un petit peu vite dans cette vidéo, parce que le but, c'est vraiment de vous donner l'essentiel, la compréhension essentielle de 3 points que nous allons voir, que sont la distribution des cours, la volatilité implicite et le déclin de la valeur temps. Au cours de ces 3 points, je vais nécessairement aborder des aspects techniques des options que je ne prendrai pas le temps de développer dans cette vidéo-là. Par contre, tous les points essentiels qu'il est nécessaire de connaître, vous les trouverez sur la chaîne, soit à venir, soit c'est déjà fait. Ce que nous avons là sous les yeux, c'est une courbe de Gauss qui montre la distribution des cours selon ce qu'on appelle une loi normale. Alors, comment comprendre cette courbe? Alors, vous prenez le cours du jour et vous le projetez par exemple à 30 jours et vous regardez de combien le cours a décalé, moins 3% par exemple. Vous prenez ensuite le lendemain, vous le projetez à nouveau à 30 jours et vous regardez à nouveau de combien le cours a décalé, par exemple de 2%. Vous faites pareil pour le jour du suivant et vous projetez à nouveau et vous faites ça pour tout un historique des cours. Vous allez vous rendre compte que la distribution plus 3%, moins 2%, etc. va avoir cette forme de cloche. C'est-à-dire que vous allez avoir les cours qui sont entre 0 et 1% ici, entre 0 et moins 1% ici, entre 0 et plus 2% ici, entre 0 et moins 2% ici, etc., etc., etc. Et une fois que nous aurons terminé, nous allons nous rendre compte que 68% des cours se situent entre moins un écart type et plus un écart type. Et que 95% des cours se situe entre moins 2 écarts types et plus 2 écarts types. L'écart type étant défini par la volatilité constatée sur le marché. Ainsi, grâce à ça, on comprend que dans un intervalle donné, les cours vont se retrouver dans 68% des cas entre moins un écart type et plus un écart type. On peut donc, grâce à des stratégies d'options, construire des stratégies qui vont travailler le range entre moins un écart type et plus un écart type. Et on aura 68% de nos trades qui vont être gagnants. On peut construire une autre stratégie qui, elle, par exemple, va se situer à moins un écart type et va donc jouer le fait que le cours va se situer entre moins un écart type et l'infini. Et dans ce cas, nous aurons 84% de chances de réussir nos trades. Et on peut faire exactement la même chose dans ce sens-là, à savoir qu'on peut construire des stratégies qui vont jouer le fait que les cours vont se situer entre plus un écart type et 0. Et on aura à nouveau 84% de chances de réussir ces trades. Ainsi, la distribution des cours nous donne la probabilité que les cours dans un intervalle donné se situent entre telle et telle borne. Et ce genre de stratégie, on ne peut les construire qu'avec des options. Il est absolument impossible de les construire avec des actions. Voyons voir maintenant le deuxième point qui est la volatilité implicite. La volatilité implicite, c'est la volatilité attendue par le marché en opposition à la volatilité historique qui est la volatilité constatée sur le marché. L'une est donc l'exposition et la projection dans le futur, ça c'est la volatilité implicite, et l'autre est la volatilité passée, donc déjà réalisée et constatée par le marché. Alors, quel est l'intérêt de la volatilité implicite dans le cadre du trading avec les options? Sous les yeux, le VIX.
le VIX, pour ceux qui le connaissent ou pas, c'est la volatilité implicite du Standard & Poor's. En fait, il mesure le niveau de stress ou de tranquillité du marché. Au plus le VIX est élevé, au plus le marché est stressé, au plus le VIX est bas, au plus le marché est tranquille. Et généralement, ça correspond aux périodes de hausse et les pics à la hausse correspondent au marché baissier. Alors, quelle est la particularité du VIX? Eh bien, comme on peut le voir sur le graphique, à chaque fois qu'il monte, il revient à sa moyenne. Il monte, il revient à sa moyenne. Il monte, il revient à sa moyenne. Et ça, il le fait systématiquement. On a donc la certitude, une fois que le VIX est monté, qu'il va revenir à la moyenne. Quel est pour nous donc l'avantage dans le cadre du trading des options? C'est que, et ça vous pouvez le voir dans une autre vidéo quant à la construction du prix des options, c'est que la volatilité implicite rentre dans le calcul du prix des options. Ainsi, si la volatilité implicite augmente, le prix des options augmente. Nous sommes donc certains, lorsque nous vendons des options, que le prix va redescendre. Et donc, en vendant des options, nous les vendons donc plus cher que ce que nous savons qu'elles vont valoir dans le futur, compte tenu du fait que nous sommes certains que la volatilité implicite va descendre. La seule chose pour laquelle nous n'avons pas la réponse, c'est jusqu'où la volatilité implicite va monter avant de redescendre. Mais nous sommes certains qu'elle va redescendre. Et ça, c'est à nouveau un avantage que nous pouvons exploiter avec les options et que l'on ne peut pas exploiter avec les actions. Le troisième avantage dont nous pouvons tirer profit, c'est le déclin de la valeur temps. Alors, à quoi cela correspond-il? Eh bien, c'est que c'est également une des composantes du prix des options. Ainsi, nous savons à l'avance qu'au fur et à mesure que le temps va s'écouler et que nous allons nous rapprocher de la date d'expiration de l'option, la valeur temps va diminuer chaque jour qui passe. Et ça, quoi que nous fassions, le temps s'écoule. Et donc, le prix des options va, au fur et à mesure que le temps va s'écouler, il va baisser. Et c'est ainsi qu'en tant que vendeur d'options, nous avons à nouveau un avantage qui va nous permettre systématiquement de gagner de l'argent grâce à la vente de la valeur temps. Ainsi, en utilisant les options dans le cadre de notre trading, nous avons 3 caractéristiques du marché qui jouent en notre faveur. La distribution des cours, la volatilité implicite et le déclin de la valeur temps. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez maintenant compris comment exploiter et utiliser à votre avantage les caractéristiques du marché, et ce grâce aux options. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment construire des stratégies qui vont justement vous permettre de bénéficier et de profiter de ces avantages. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous souhaitez avoir soit des informations plus approfondies sur ce que nous venons de voir, ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à laisser un commentaire et poser des questions. N'oubliez pas non plus de vous inscrire grâce au bouton en dessous, et ainsi vous serez notifié des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et je vous dis à bientôt.